Frères et sœurs, bonjour. Je vous accueille à nouveau dans cette église remplie de vos prières et de la présence de Jésus. Et je vous accueille pour ce culte autour de Dieu présent dans notre vie, avec quelques mots du psaume 32. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai le regard sur toi. Dieu nous regarde et il sait dans quel temps nous sommes. Alors nous allons prier le Seigneur. Seigneur, assiste-nous en ce jour et dans la suite des temps. Notre vie dépend de plus en plus de la grâce infinie de Dieu. Sans toi, nous ne l'aurons jamais dit aussi fortement que maintenant. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour ta présence dans nos maisons, dans nos familles. Amen. Je voudrais donc vous parler aujourd'hui de Dieu présent dans notre vie avec deux petites histoires que je ne vais pas lire tout à fait entièrement. Nous ne sommes pas dans l'église où l'on peut prendre un peu de temps pour lire la Bible. C'est dans le livre de l'Exode au chapitre 17 et au verset 2. Ils sont sortis d'Égypte, vous connaissez l'histoire, ils sont dans le désert, en route vers la terre de Canaan, la terre promise, et ils ont soif. Et ils cherchent querelle à Moïse. Verset 3, le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse, et il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» On lit au verset 5, l'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main le bâton avec lequel tu as frappé le fleuve, le Nil, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi. Frères et sœurs, voici 4 mois de traversée d'une peste. C'est déjà beaucoup. Mais nous sommes loin des 40 années de désert du peuple d'Israël, en route vers sa délivrance. En relisant l'histoire d'Israël dans son désert, je me suis dit, mais en quoi cette histoire nous rejoint-elle aujourd'hui ? On n'est plus dans les mêmes circonstances historiques. Elle nous rejoint parce que notre vie ressemble à ce désert où l'on est préoccupé des choses essentielles, primordiales, comme l'eau, la nourriture, se protéger des loups, des serpents, l'avenir de nos enfants, les choses essentielles de la vie. Et parfois, pour certains, préoccupés par d'autres choses. D'où venons-nous ? Pourquoi nous sommes là ? Dieu existe-t-il encore ? Et pour certains, encore plus loin, plus rare, prier. Voilà les choses essentielles. Donc, dans ce désert du Sinaï, Israël murmure parce qu'il n'a pas d'eau. Mais Dieu les conduit et Dieu les attend. Pas seulement pour leur donner de l'eau, ils en auront. Dieu a tout prévu. Dieu ne manque pas sa promesse. Mais il veut leur dire surtout une leçon de catéchisme qu'il ne faut pas manquer d'apprendre. Je suis avec vous. Dieu est présent dans notre vie. Et Dieu va leur donner de l'eau. Malgré les murmures qui sont dans le cœur de Dieu des flèches empoisonnées, parce qu'ils disent dans leurs murmures « Dieu est-il là ou n'est-il pas là ?» On ne sait plus. Alors Dieu ne tient pas compte de ces paroles et il va leur montrer un rocher qui était tout près d'eux. Un rocher, c'est anonyme. Mais Dieu est sur le rocher, invisible, bien sûr.
auditeurs silencieux de leurs murmures. Et là, Dieu va leur dire, ou plutôt à Moïse, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Ça paraît incongru, sans rapport avec le besoin du peuple. Un rocher, c'est dur, sec, et l'eau n'est pas là. Mais dans ce petit geste qui est une obéissance, une confiance, il y a la promesse que l'eau va venir. Mais de l'eau pas pour 3 personnes, ils sont 2 millions. Donc pas un petit goutte à goutte, mais de l'eau en abondance. Et le psaume 78 dit, il a fait couler l'eau comme des fleuves, il a fait jaillir des sources dans le désert. L'apôtre Paul dira plus tard, un rocher les suivait dans le désert et ce rocher, c'était le Christ, c'était lui qui donne. Donc le Seigneur nous entoure partout, en tout temps. Et il met sa présence, son eau, en nous. Cette présence de vie qui est sortie à travers les linges parfumés du linceul de Jésus dans le tombeau de Jérusalem, cette présence de ressuscité, il la met en nous, et en nous, dira Jésus, des fleuves de vie coulent, d'espérance, de force, de joie, d'assurance. Dieu est présent dans cette nouvelle traversée du désert, pour le monde bien sûr, mais aussi pour nous, l'Église. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une traversée du désert qui peut durer des années et des années. Dans l'année 476, il y a longtemps, il y a eu en Europe une invasion de barbares qui ont tout cassé. Tout ce qui était du christianisme et tout ce qui était de la vie, tout a été cassé. Et dans cette année-là, 476, ce fut l'effondrement de l'un des empires les plus forts, les plus intelligents, les plus cultivés, les plus manuels qu'on n'a jamais connu, l'effondrement de l'Empire romain. L'Église a été ébranlée. Il n'y avait plus rien. Jusqu'au jour où des évangélisateurs sont venus d'Irlande et ont commencé à réévangéliser notre pays. Et ont commencé une église autour d'abbayes, c'était la seule solution de l'époque. Et devant ce champ de ruines, on aurait pu dire le Seigneur était dans ce lieu-là et je ne le savais pas. Dieu avait quelque chose à dire à l'Empire romain, que Dieu veillerait sur lui jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est ici et aujourd'hui, nous sommes probablement devant un des plus grands défis de l'histoire de l'humanité. Et il faut se rappeler que Jésus, notre rocher, nous suivra toujours. Il ne nous abandonnera jamais. Il faut rester un peu alarmiste, mais il faut rester surtout confiant, vigilant. Dieu n'est pas loin. Dieu est présent dans le désert. Deuxième point que j'aimerais développer un peu avec vous, c'est Dieu est présent dans l'abondance. On change de registre. Dans l'abondance. Et je vais lire dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4 et au verset 2, l'histoire d'Élisée, qui rencontre une femme qui venait de perdre son mari, qui avait des dettes. Le créancier voulait prendre ses 2 enfants, ses 2 fils, pour les vendre comme esclaves. Et Élisée, l'homme de Dieu, dit « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?»
Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile, un petit vase. Alors Élisée a dit, va demander odeur des vases chez tes voisins et n'en demande pas un petit nombre. Elle y alla, elle demanda des vases. Et quand tu seras rentré, disait Élisée, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases que tu auras récoltés dans les voisins, chez les voisins. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Et l'huile continuait de couler et les vases se remplissaient. Alors elle dit, apporte encore un vase à ses enfants. Et ils ont dit, il n'y a plus de vase. Il faut bien mettre un terme. Et là, l'huile s'arrêta. Dieu présent dans l'abondance. Dans l'abondance, il y a toujours le risque d'oublier Dieu et de le renier en disant, mais qui est le Seigneur? Quand tout va bien, le voyons-nous? L'écoutons-nous? C'est pourquoi le Seigneur a ordonné le sabbat, le Shabbat. Le sabbat, c'était, on arrête de travailler pour regarder Dieu qui travaille, pour regarder le travail de Dieu. Car les biens que nous récoltons par le travail nous nourrissent, mais peuvent aussi nous dévorer la vie. Alors, deviens pauvre dans ton cœur. Dis-toi toujours, il me manque quelque chose. J'ai encore besoin de quelque chose de meilleur dans mon âme. Dieu est présent dans l'abondance. Je voudrais vous le répéter. Abondance, abondance, ce mot, il faut le remettre bien à sa place, une place bien modeste aujourd'hui. Dans cette époque tragique que nous traversons, où nous sommes comme la fleur qui fleurit et qui fane le soir, il faut rester bien modeste. Dans la parabole du semeur, dans l'Évangile, Jésus a comparé l'abondance à des épines, un buisson d'épines qui pique celui qui s'y frotte. Et dans ce buisson d'épines, la semence de Dieu, l'Évangile, est étouffée, n'arrive pas au fond, à toucher la terre. En fait, le buisson d'épines, qui représente l'abondance, la richesse, les plaisirs de la vie, empêche Dieu d'avancer, de rentrer dans la maison, empêche Dieu de toucher plus loin le cœur. Car Dieu s'avance vers nous comme une graine, il le dit. Une graine, ça représente la faiblesse, parce que c'est petit, on peut écraser, on peut perdre. Mais la graine représente aussi la force. À partir d'une graine, il est venu des grands arbres. Donc, une graine représente la fragilité et la force de Dieu. Et le Seigneur s'approche de nous aujourd'hui dans la faiblesse et la force. L'abondance, c'est quoi? C'est avoir tellement de choses qu'on ne peut plus voir l'essentiel ou entendre le Seigneur nous parler. Jésus a parlé de l'invasion, ça fait un peu guerrier, l'invasion des convoitises. On en veut et encore et encore et on est envahi, assiégé. Mais Dieu n'est pas loin de chacun de nous, du riche, du pauvre, du bien portant, du malade. Dieu est près de chaque être humain. Nous sommes tous recherchés par le Seigneur, comme l'homme riche qui ne savait pas quoi faire de son argent. Ce jeune homme, le Seigneur le cherchait. Suis-moi. Et puis, je pense que Dieu est soucieux de notre vie
Et il ne fait pas l'amalgame entre richesse et vie. Il est soucieux de notre vie éternelle. Et dans notre abondance, il ne faut pas oublier que nous avons une grande pauvreté en nous. Nous avons peu de jours à vivre. Peu de jours à vivre. Apprends-nous à bien compter nos jours, dit le psaume. L'Ecclésiaste, qui est plein de bonne sagesse, sagesse terre à terre, nous pique un peu quand il nous dit que notre abondance ne durera pas longtemps, ne durera qu'un temps, parce qu'il dit il y a un temps pour gagner et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Donc ça ne durera pas. Au milieu de l'abondance, notre fragilité est un rappel de Dieu, un message de Dieu. Donc j'arrive à mon histoire de la veuve avec ses 2 fils, et dont le mari donc, est décédé. Elle est au milieu d'une situation grave, de la famine. Et là, il passe un homme de Dieu, Élisée, qui dit donc « Qu'as-tu à la maison ?» Il fait l'inventaire, je pense, pour dire bien ta servante n'a rien du tout. Enfin, elle n'a qu'un petit vase d'huile. Va chez tes voisins, demande des vases. La vie va revenir. C'est un signe que la vie va revenir. La vie va revenir s'il y a une confiance simple dans les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et l'avenir de cette femme va dépendre de ce petit vase qu'elle avait conservé, ce petit vase d'huile. Ce flacon d'huile représente sa foi, ce qu'il va rattacher à Dieu. Alors les voisins lui offrent des vases vides, on lui offre du vide, mais qui va devenir abondance. On lui offre faiblesse qui va devenir sa force. Ce passage du livre des rois nous montre que la grâce peut tout dans la faiblesse. Dieu peut faire tout ce qu'il veut avec nos cœurs faibles qui en ont conscience. Alors combien de vases les garçons ont-ils ramenés de chez les voisins ? 3, 4, 5, 10, 20, 3, 2000, je ne sais pas. Il n'y avait pas de limite, mais surtout pas un petit nombre. Un grand nombre, oui, pas un petit nombre. Alors elle vient avec tous ces vases et ils remplissent tous les jours. Je ne sais pas où ils ont mis tout ça. Et un jour, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Ce qui veut dire que la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, le secours de Dieu n'a pas de limite. Et que la limite, c'est notre foi qui s'arrête. Mais Dieu n'a pas de limite. Il aurait pu remplir des millions de vases. Et il a créé des millions et des milliards d'êtres humains. Et Dieu, quand les garçons versent de l'huile dans ces vases empruntés, Dieu est présent dans l'abondance, à chaque vase, dans l'infini qui n'arrête pas d'apporter des vases. Il est présent. Il dépend de notre confiance. Dieu se donne comme limite notre confiance. Et l'huile coule toujours et la dette est payée. L'avenir des enfants est assuré. On peut se réjouir ce soir et manger. Et puis la vie a du sens. Le mal a abondé dans cette maison. Le papa qui décède, les enfants qui vont être vendus comme esclaves et n'ont plus à manger. Le mal a abondé, mais la grâce de Dieu a surabondé. Ce petit flacon d'huile, c'est un peu notre peu de confiance à ne pas perdre pour les jours difficiles, quand tout devient terrible pour la vie. Ne perdons pas ce petit flacon, cette petite fiole d'huile. Donc Dieu donne l'abondance, il est présent, et pourtant, l'huile, c'est du provisoire, c'est pas pour l'éternité, elle n'a pas emporté ça dans le royaume d'en haut, c'est du provisoire,
c'est l'éphémère, mais Dieu est présent dans les choses éphémères. Et quand Dieu donne cette abondance d'huile et d'autres choses, il y a toujours une petite notice sur le flacon, sur la fiole, il y a une petite notice: ne sais-tu pas que tu es pauvre? Ne sais-tu pas que tu es aveugle? Ne sais-tu pas qu'il te manque l'essentiel? Il nous manquera toujours quelque chose de Dieu, ce qui nous donne faim et soif de lui. Puis peut-être qu'il peut y avoir sur le flacon de l'autre côté, peut-être qu'il y aura aussi une autre petite notice, si Dieu nous donne l'abondance, une notice que tout le monde ne lit pas. On mange des choses, on boit des choses sans regarder toujours la notice. Et peut-être que Dieu dit à certains: va, vends ce que tu as, tout ce que je t'ai donné, donne-le aux pauvres et suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. Nous sommes dans le temps du périssable, du provisoire. L'abondance aujourd'hui, c'est provisoire. Mais Dieu est présent. Dieu est présent dans nos jours de désert et dans nos jours d'abondance. Et dans nos jours de désert, il y a une parole à méditer. Va plus loin que le désert. Va plus loin car Dieu t'y attend. Car le Christ, le rocher, a été frappé pour que tu aies la vie dans ton cœur en abondance. Et dans les temps d'abondance, le Seigneur semble nous dire: va plus loin que ce que tu touches, ce que tu gagnes, ce que tu fais, ce que tu construis. Va plus loin, parce que le Christ t'attend avec une richesse plus grande. Car Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de t'enrichir avec les richesses éternelles d'en haut. Je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de foi. Je vous souhaite de continuer la marche à travers le désert, à travers peut-être des abondances, peut-être, de continuer sans jamais vous arrêter, ni au désert, ni à l'abondance, les yeux tournés vers Jésus. Que le Seigneur soit avec vous et avec vos enfants et vos maisons. À bientôt. Je prie pour vous. Toujours tu resteras avec nous. Que peut nous faire un homme? Nous traversons des événements dangereux, délicats, mais nos yeux sont sur toi et nous te remercions pour ces paroles et pour la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous dit: ne crains pas, crois seulement. Amen. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Gardons bien nos yeux sur l'essentiel. On va reprendre des cultes, on va continuer la marche, on va aller chez nos voisins, peut-être pas chercher des vases, mais peut-être leur donner un peu de notre huile. On va continuer le combat pour l'Église sans jamais oublier que tout est fragile, tout est périssable, seul Dieu est éternel. Sa miséricorde, dit le psaume, dure à toujours. Bonne semaine, bonne journée, à bientôt.